Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre une autre façon de faire la soupe épicée de mouton ou de chèvre pour accompagner du foufou. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et essayez cette recette. Je vous assure que vous allez l'apprécier. Après avoir regardé, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de la partager. Merci. Voilà, on va commencer avec les ingrédients. Il nous faut la viande de chèvre ou de mouton que j'ai déjà bien nettoyée, mes épices habituelles, oignons, gingembre, ail et le reste, des piments frais, un oignon pour la fin, des tomates fraîches, un peu de carottes, du sel et du bouillon d'assaisonnement. Le lien des épices sera mis en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Je vais commencer par mettre les épices dans mon petit blender pour les mixer ensemble, sauf les feuilles de laurier. Donc, je vais rajouter une petite quantité d'eau pour faciliter la tâche au blender. Voilà. Donc, je vais mixer et réserver de côté. Là, dans une casserole, j'y verse ma viande. Voilà. Et voilà les épices que j'ai mixées. Je vais rajouter la quantité suffisante. Ensuite, les feuilles de laurier, les oignons finement coupés, du sel, du bouillon d'assaisonnement si vous l'utilisez, un mélange d'épices pour viande, 1 ou 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate. Donc voilà, je mélange bien. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser cuire environ 15 à 20 minutes pour que la viande puisse libérer son propre jus. Donc voilà, après une vingtaine de minutes, je viens rajouter de l'eau et je rajoute de l'eau bouillante. Pour ne pas ralentir la cuisson, il faut toujours rajouter de l'eau bouillante. Là, je vais mélanger. Ensuite, je vais rajouter les légumes. J'ai pris un gros oignon que j'ai divisé en deux, une portion de carottes, 2 ou 3 tomates fraîches, dépendamment de la quantité de sauce que vous voulez avoir et de la consistance, 3 piments frais. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité des piments. Je couvre et je vais laisser les légumes cuire. Voilà, encore je vais les retirer. Petite précision pour la carotte, c'est facultatif, mais je vous conseille de l'essayer quand même avec la carotte si vous ne l'avez jamais fait. Ça donne une bonne consistance à la sauce. Donc voilà, je vais les mixer ensemble. Et là, je vais reverser la mixture obtenue dans ma sauce. Je vais rincer le fond du blender. Voilà. Et je vais bien mélanger pour voir la consistance. Ensuite, je vais vérifier la viande pour savoir quelle quantité d'eau rajouter. Donc, je vois que la chair est presque cuite, mais la peau est encore dure. Donc, je vais rajouter un peu d'eau et je vais laisser cuire environ 10 à 15 minutes ou 12 minutes. Mais avant cela, je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. Voilà, je ne veux pas que la viande manque de sel. Donc, j'ai rajouté un peu de sel, un peu de bouillon, puisque j'ai rajouté de l'eau. Donc, c'est normal. Donc, je vais couvrir et laisser cuire environ 12 minutes. Voilà, après les 12 minutes, je vais venir retirer l'excès de gras que la viande a libéré. Voilà. Et je vais goûter une dernière fois. Et je trouve que c'est bon. Là, je vais rajouter des piments frais et des oignons émincés. Les piments, je ne les ai pas cassés. Et les piments cubanels, les verts clairs, ne sont pas du tout chauds. Donc, voilà. Je les ajoute. Je vais couvrir et laisser la sauce mijoter. Laisser les piments libérer leur arôme environ 1 ou 2 minutes. Et voilà, c'est bon. Voilà la consistance finale de la sauce. Je trouve que c'est bon, c'est parfait. Donc, cette sauce peut être accompagnée de foufou ou du riz blanc. Mais si vous l'accompagnez avec d'autres choses, faites-moi savoir dans les commentaires. Merci. Voilà, c'est prêt. On va servir. N'hésitez pas à essayer cette recette chez vous. Je vous assure que vous allez l'apprécier. C'est trop bon, c'est trop doux. C'est vraiment, vraiment délicieux. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de la recette. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis. C'est important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne
si ce n'est pas encore fait. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.